non, 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 je ne suis pas très bon. Ma viande n'a pas bon goût. Cependant, je connais quelqu'un qui peut te nourrir. Vraiment? Oui, Et si on y allait? allons-y. Oui! Hi, I'm Giddy. Ready, set, and grow. Waouh! Regardez-moi ça! Salut mes amis! C'est moi, Kiddy! K-I-D-I! Et aujourd'hui, nous allons vivre une grande aventure. Nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les requins et les raies. Aujourd'hui, nous sommes à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. J'espère que vous êtes prêts, parce que je sais que moi je le suis. Allons-y! Tadam! Alors, le fait est que les requins sont des poissons. Ils ont donc des branchies, mais surtout, contrairement à la plupart des poissons, ils ont une nageoire dorsale. Vous savez, c'est pourquoi nous faisons ce signe quand nous parlons de requins en plongée. Et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment facile de les reconnaître. Et si vous en voyez un furtivement à travers la surface, cela signifie que vous devez courir. Comme maintenant. Alors, les requins peuvent être très impressionnants parce qu'ils ont tellement de dents. Ils peuvent avoir jusqu'à 14 rangées de dents chacun. Ça en fait un paquet. Et le plus intéressant, c'est que, vous savez, quand vous grandissez, vos dents de lait tombent. Et vos dents d'adultes poussent. Eh bien, eux, ils n'ont pas de dents de lait. Ils ont juste une quantité infinie de dents. Pendant toute leur vie, ils perdront des dents. Et puis, elles reviendront et... Ah! Ça fait vraiment mal. Bah oui, elles sont là pour manger de la nourriture. Oui, ben ça fait mal. Arrête. Apprends à être un bon garçon. J'ai très faim. De toute façon, je crois qu'il est temps de voir ce qu'ils mangent réellement. Pourquoi ont-ils besoin de tant de dents? Waouh! Regardez, nous sommes en cuisine. Parce qu'il est important, vous savez, de cuisiner et de préparer la nourriture des requins. Et je suis avec Clément. Salut toi. Alors, où est la nourriture? Super, allons-y. Alors, il y a des crevettes. Bonjour, je suis une crevette. Mais ce n'est pas pour les requins, non. Pour les requins, nous aurons besoin de calamars. Il est important lorsque vous cuisinez ce type d'aliment de mettre des gants. Ici, nous mettons des vitamines dans la nourriture. Vous savez, tout comme la vitamine que vous mangez en hiver pour ne pas tomber malade. Donc, Clément vient de faire une petite incision, il a creusé avec son couteau, pour que je puisse y cacher une petite vitamine. Parce que vous savez, ils ne mangeront pas la vitamine comme ça, vous devez les inciter à les manger. Ouf! Ouh, regardez-les là-dedans! Ouh, c'est glissant, c'est glissant. Ouais. C'est l'heure de manger! Oh. Oh. C'est énorme! Mais encore une fois, il y a tellement de requins qui ont besoin d'espace. Oh, regardez ça! Ouh. L'hippocampe est l'un des plus anciens animaux sous-marins. Il existe depuis près de 40 millions d'années. Ouh, il y a beaucoup d'années. Juste après les dinosaures. Oh, sa silhouette rappelle celle d'un poney. Mais l'hippocampe est bien un poisson qui vit dans la plupart des mers du monde. Et les hippocampes ont une drôle de tête avec 2 yeux mobiles, dont chacun peut se déplacer indépendamment de l'autre. Et ils peuvent repérer la nourriture de très loin. Les hippocampes se déplacent très lentement. Donc, ils n'ont pas beaucoup de défense. Donc, pour ne pas être détectés par leurs prédateurs,
ils utilisent des couleurs de camouflage pour se cacher dans le paysage sous-marin. Bien joué, les hippocampes! C'est l'heure du déjeuner! Êtes-vous prêts, les requins? C'est l'heure du déjeuner. Je répète, c'est l'heure du déjeuner. Je répète, c'est l'heure du déjeuner. Donc, comme vous pouvez le voir, on utilise une canne pour les nourrir car ce sont de dangereux prédateurs, comme vous le savez. Le truc avec les requins, pour cette espèce en tout cas, c'est qu'ils vivent en groupe, ce qui est très cool. Et ils chassent. Et donc pour faire ça, ils ont un excellent odorat qui leur permet de sentir le sang. Ils sentiraient une goutte de sang dans ce réservoir. Ils ont aussi des petites cellules, des cellules poilues, qui leur permettent de percevoir les vibrations. Alors, une chose qui est très intéressante avec les requins, c'est que même s'ils sont énormes, du moins ceux de ce réservoir, jusqu'à 2 mètres de long, il se trouve qu'ils ne mangent pas tant que ça, 1 ou 2 fois par semaine. Vous et moi, nous mangeons 3 fois par jour, normalement. Mais eux, ils peuvent passer 1 semaine entière sans manger. Oui, c'est important parce que, vous savez, on a besoin de manger pour rester en forme et en bonne santé. Tu es un requin, tu nages toute la journée. Tu ne cesses de t'entraîner. Oui, et tu sais, la santé, c'est important. C'est vrai, rien à redire à ce sujet. Oh, bonjour vous. Oh, c'est très doux, mais pas velouté, juste doux. Donc, il y a 130 espèces de raies dans l'océan. Ici, il y en a une dizaine. Le truc, c'est que elles sont cousines des requins. C'est vraiment intéressant. Et comme le requin, elles sont très faciles à repérer. Oh, regardez, juste là. Comment distinguer une raie? Eh bien, c'est simple, c'est plat. D'accord, alors vous pouvez voir ici, là, vous voyez? Elles ont aussi des branchies, mais elles ne sont pas sur le côté. Elles sont sur le dessus de la tête et traversent le corps. Oh, bonjour à nouveau. Oui! Waouh! Vous voyez juste là? Elles sont dans le sol, enfouies, juste comme ceci. Eh bien, certaines raies, c'est tout ce qu'elles font pour se nourrir. Elles vont juste, vous savez, se cacher sous terre. Mais parfois, elles vont remuer un peu pour déloger les moules et les petits animaux qui sont là. Oh, regardez! Afin de se nourrir. Oh, waouh! Des caresses sur le ventre. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est froid. C'est vraiment très froid. Ma main est gelée. Le monde sous-marin a sa propre superstar. Et elle n'a pas besoin de lunettes de soleil extravagantes pour être reconnue. Juste de ses rayures blanches. Veuillez accueillir le poisson clown. Ouh, le voici. Les poissons clowns sont très amicaux et ont développé une relation très forte avec les anémones, une plante de mer. L'anémone est un abri sûr pour le poisson clown. Et en retour, les couleurs vives du poisson clown feront fuir les prédateurs. Et, oh, pas si délicieux pour nous les humains, mais l'anémone se régalera des excréments du poisson clown. Alors, en cet instant, nous mélangeons des crevettes avec des petits granulés. Ce sont des vitamines. C'est important pour nous et pour les raies car on ne veut pas qu'elles soient malades. Alors, vous prenez cette bouteille et vous la remplissez de nourriture.
Ensuite, vous ajouterez de l'eau du réservoir, vous savez celui où elles vivent, vous allez tout mélanger et puis vous mettrez la nourriture dans le réservoir. Cela créera un nuage de nourriture et les raies vont juste nager. Et elles se nourriront comme ceci. C'est l'heure de les nourrir. Donc, nous allons nous allonger sur le matelas ici et nous allons simplement créer ce nuage de nourriture dans le réservoir. D'une certaine manière, nous simulons des planctons. Un nuage de plancton. Et elles vont juste, vous savez, nager à travers comme elles le font en ce moment même, vous voyez ? Elles sont vraiment très très rapides. Regardez-les. Ouch, au travers. Waouh, c'était super. C'était génial. Mais nous n'avons pas encore fini. Nous avons tant à voir encore. Salut mes petits amis Kiddy. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Des méduses. Alors, les méduses, elles sont incroyables. Regardez-les. Elles sont si majestueuses dans l'eau. Et la chose intéressante avec elles, c'est qu'on les trouve partout dans la mer. De juste sous la surface à tout en bas, dans les sombres profondeurs de l'océan. Et vraiment, elles sont ici depuis si longtemps. Même au temps des dinosaures, elles étaient déjà là et vivaient avec les dinosaures. Regardez-les, toujours là. Elles se nourrissent principalement de plancton et de petits poissons. Regardez celle-là. Vous voyez comment elle s'est retournée? C'est parce qu'elle est paresseuse, du genre très paresseuse. Alors elle va juste se retourner de sorte que le plancton tombera directement dans sa bouche. Et là, on parle beaucoup de plancton. Mais qu'est-ce que le plancton? Eh bien, c'est très facile. Dans l'océan, vous aurez des tonnes de petits animaux ou de plantes microscopiques que vous pouvez voir juste là. Mais s'ils sont microscopiques, comment pouvons-nous les voir? Eh bien, ceci est une loupe géante faite pour ça. Parce que quand je dis microscopique, je veux dire, vous pouvez à peine les voir avec vos yeux nus. Maintenant, vous savez ce qu'est le plancton. La chose que je me demandais, c'est comment les méduses viennent-elles au monde? D'où est-ce qu'elles viennent? Eh bien, c'est très intéressant. Les méduses pondent des œufs. Mais ces œufs sont bizarres parce qu'ils se transforment en larves. Et ces petites larves trouveront juste un endroit où s'accrocher, vous savez, se tenir fermement. Et à partir de là, elles feront germer quelques petites méduses. Elles ressemblent à des plaques à cet état. Et elles sont si incroyablement petites que vous pouvez à peine les voir. Elles sont vraiment mini. Le corail n'est ni une pierre, ni une plante. Mais le cousin tranquille des méduses. Même si vous ne voyez pas ses écailles, le corail respire de l'oxygène et grandit au fil du temps. Waouh! Le corail a un rôle très important sous l'eau. Tout comme un maçon, le corail construit de longs murs appelés les récifs, qui abritent tous les petits habitants de la mer, comme ces adorables poissons clowns. Ouh! Un poisson clown! Tu me rappelles quelqu'un? Le corail se décline en différentes couleurs, du blanc au rouge. Il se sent heureux dans les eaux tropicales tièdes, exposé à une lumière généreuse. C'est pourquoi il est si facile de le voir dans l'eau claire. Bonjour mes petits kiddies! En ce moment, je suis avec Florent. Et Florent a une cruche très importante. Si vous regardez ici, regardez, il y a une méduse adulte.
Et maintenant qu'elle est adulte, elle est prête à aller dans le réservoir d'exposition pour que tous les visiteurs puissent la voir. Es-tu prêt? Voyons ça. Ça va être cool. Oh, regardez ça. C'est parti. Waouh. Elles sont juste tellement majestueuses. Je les aime, je les aime, je les aime vraiment. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, tu ne peux toujours pas. Arrête. Je sais que tu as faim, mais tu as eu 2 petits déjeuners ce matin et c'est beaucoup trop pour toi. Tu es petit. Plus de nourriture pour le moment. Arrête ça. Regardez, regardez, il y en a une toute petite. Je pense que celle-ci est le petit frère en fait. Oui, c'est le petit Tim. Et oh, regardez celle-ci. Elle est encore plus petite. Et celle-là, là-bas, eh bien, je pense que c'est celle que nous venons d'y mettre. Salut, ça te plaît là-dedans? Et maintenant, mes petits surdoués, c'est l'heure du Kiddy Quiz. 3 questions sur les raies, les requins et les méduses. Voyons ce que vous avez appris. Première question. Qu'est-ce qui aide un requin à respirer? Est-ce A, des branchies ou B, un tuba? Chrono. La question est, comment les requins respirent-ils? Ah, vous avez une réponse? D'accord, écoutons-la. C'est exact. Les requins respirent par leurs branchies. B-R-A-N-C-H-I-E-S. Super. Ok, deuxième question. Que mangent les petites raies? Est-ce A, du porridge de plancton ou B, des cheeseburgers avec des frites? Chrono. La question est, que mangent les petites raies? Ah, c'est l'heure. Et votre réponse est... C'est exact, les amis. Les raies mangent du plancton. P-L-A-N-C-T-O-N. Et maintenant, pour la 3e et dernière question. Comment les méduses font-elles des bébés? Est-ce A, en pondant des œufs ou B, en attendant qu'une cigogne les dépose? Chrono. La question est, comment les méduses font-elles des bébés? Ah, c'est l'heure, alors? Oui, c'est exact. Les méduses pondent des œufs. O-E-U-F-S. Fantastique! Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Et vous savez quoi? Juste pour ça, vous méritez une petite danse. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. The child of the sun, born to have fun. My adventure is color, how you sure. Ready, set, grow. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty.
grow. Ready, set, grow. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine, juste pour vous dire que je ne sais pas comment fonctionne un avion. Comment? Vous ne savez pas comment fonctionne un avion? Non, je suis un jouet. Mais je voulais apprendre sur les avions. Ce n'est pas grave, je connais un endroit génial où je peux tout apprendre sur les avions. Vraiment? Oui, et c'est juste là. Hi, I'm Giddy. Ready, set, grow. Salut, c'est moi, Kiddy. K-I-D-I. Kiddy, et je suis si heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les avions. C'est tellement génial! Et pour tout apprendre sur les avions, nous sommes au Musée national de l'air et de l'espace en France. J'espère que vous êtes prêts à apprendre. Je sais que moi je le suis. Oui! Alors, vous voyez ça? C'est le bâtiment du contrôle aérien. C'est d'ici qu'ils informent tous les avions où se rendre, car il y a du trafic aérien et il faut éviter une collision. Oui! Aujourd'hui, les avions jouent de nombreux rôles dans la société. Ici, il y a des avions militaires. Comme vous pouvez le voir, il y a un avion de chasse. Il a un nez très pointu afin d'être très rapide. Là, vous avez un avion de type commercial. C'est ce que l'on prend quand on part en vacances. Et celui-ci, c'est pour les services postaux. Chaque fois que vous commandez quelque chose en ligne ou que vous envoyez une lettre à votre grand-mère, cela partira dans cet avion. Cet avion ne transporte aucun passager. Il a un gros ventre vide où l'on mettra tous les petits paquets et toutes les lettres que vous envoyez par la poste. Et de l'autre côté, il y a un jet privé. Ça, c'est pour les gens très riches ou très importants. Et c'est, vous savez, pour ne pas être avec tout le monde. Il n'y a que 4 ou 5 personnes à bord. Et ils vont très vite. Et ici, vous avez mon avion préféré, le Canadair. C'est jaune comme un caneton. Hey! Alors, le Canadair est très important, car il a une tâche très importante. Cet avion tout entier est en fait une citerne. Et on l'utilise pour combattre des feux. Comment le remplit-on? Eh bien, pas avec ses tuyaux, parce que ça prendrait une éternité. Non, ça c'est encore mieux. Vous voyez ces ailes? Elles s'ouvrent à la dernière minute quand l'avion plonge et passe juste au-dessus d'un lac ou d'une quelconque source d'eau. Il va aspirer l'eau et remplir le réservoir de cette façon. Ensuite, il survolera un feu et laissera tomber toute cette eau afin d'éteindre le feu. Et le plus drôle, c'est qu'il est jaune, comme moi. Hey, regardez-moi ça. C'est la queue d'avion du plus grand avion au monde, le A380. C'est énorme. Regardez-moi ça. C'est plus grand qu'une cathédrale et ça vole. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 petites parties qui viennent de chaque côté et une sur le dessus. Ils ont aussi des radars. Tout comme ces ailes qui aident à guider l'avion, vous savez, gauche, droite, en bas, en haut. Regardez-moi ces ailes. Elles sont si grandes et longues. Bien entendu, c'est parce qu'on en a besoin pour voler. Et encore plus important, on s'en sert également comme des réservoirs d'essence pour alimenter ces engins. Et regardez-moi ces roues. Waouh! Bien évidemment, il faut des roues énormes avec ces énormes pieds pour supporter un tel avion. Et les roues sont nécessaires,
Car évidemment, il faut conduire l'avion sur la piste d'atterrissage. Et vous savez, pour le décollage. Car l'avion n'est pas toujours dans les airs. Il doit décoller et pour cela, il doit d'abord rouler au sol. Et une fois qu'il a atteint une vitesse assez élevée, il commence à décoller. Encore plus important, il doit pouvoir atterrir. Sinon, il restera coincé dans les airs. Regardez cela! Juste là. On peut voir tout le système juste là. Et on peut aussi voir l'espace nécessaire pour y loger les roues. Comme vous pouvez le voir, celles-ci glissent sur le côté, comme ceci. Quant à celles-ci, elles font... comme ça. C'est cool, n'est-ce pas? Quand on lève les yeux au ciel, on peut voir d'autres choses qui volent. Pas seulement des oiseaux et des avions, mais aussi des hélicoptères. Les hélicoptères se déplacent grâce à leurs hélices tournantes fixées sur le dessus. Ils peuvent ainsi s'élever dans les airs de façon verticale. Ainsi, c'est le véhicule parfait pour sauver des gens ou pour chasser des voleurs. En observant les oiseaux de près, les gens ont réalisé qu'un avion spécial pouvait glisser dans les airs. Le planeur n'a pas de moteur. Un autre avion le porte sur son dos dans les airs, puis il glisse doucement vers la terre, en surfant dans les airs. Si vous êtes très courageux, vous pouvez vous envoler dans le ciel avec un deltaplane. C'est comme un cerf-volant géant. Il faudra sauter d'une falaise. Mieux vaut ne pas avoir peur du vide. Donc, mieux vaut demander la permission à votre maman avant tout. Ah, c'est plutôt haut. Comment embarquer dans l'avion? Eh bien, il y a un petit truc génial pour ça qu'on appelle un camion. Regardez ce petit véhicule-là. Vous voyez, il s'approche et il y a un escalier qui va s'accrocher à l'avion pour faciliter le passage pour que les passagers montent à bord. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour. Bienvenue à bord de la compagnie aérienne Kiddie, à bord du Boeing 747. Venez donc. Alors, si vous n'avez jamais été à l'intérieur d'un avion, voici à quoi cela devrait ressembler. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux sièges, tous numérotés par rangée, A, B, C, D, E, et ensuite vous avez le nombre de rangs et ainsi de suite. Bien entendu, il est écrit sur votre billet où vous devez vous asseoir. Comme vous pouvez le voir, sur les différents sièges, vous avez, évidemment, par sûreté, des ceintures. Alors, contrairement à la voiture, il n'est pas nécessaire de les porter pendant tout le trajet. Vous pouvez les ôter. Les seuls moments où c'est obligatoire sont au décollage et à l'atterrissage. Et quand le capitaine dit qu'il faut la mettre. Car parfois, un avion peut être un peu tremblant. Aussi, pour des raisons de divertissement, car vous savez, certains avions peuvent voler très très longtemps. Parfois même 18 heures et 40 minutes. C'est long. Donc, on peut avoir des petits écrans avec des télécommandes afin de jouer à des jeux. Ah. Alors, par ailleurs, une chose chouette avec les avions, ce sont les fenêtres, à travers lesquelles on peut voir le ciel, les nuages et le monde entier. Regardez-les. Et bien sûr, si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours les fermer et... Ouf. Et vous savez quoi? J'ai un peu chaud, mais ce n'est pas grave, parce que, évidemment, il y a un thermostat dans l'avion pour nous garder bien à l'aise. Et comme vous pouvez le voir juste ici, il y a des petits ventilateurs pour vous garder au frais, car, eh bien, parfois, il fait assez chaud. Il y a même des petites lumières ici, si vous désirez lire. Car, comme je l'ai dit, ces voyages peuvent être très très longs. Vous avez également, évidemment, des indications du capitaine pour vous rappeler quoi faire et quoi ne pas faire. Comme de mettre votre ceinture à cause des turbulences. Et ça, c'est important, de toujours suivre les ordres du capitaine. Oui! Alors, mes petits surdoués, regardez-moi ça. On n'a pas l'habitude de voir un avion dans cet état. Ça n'est pas fini.
Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects d'un avion qu'on ne voit pas. Comme vous pouvez le voir, il y a des câbles qui traînent un peu partout. Et c'est normal. C'est, vous savez, pour alimenter vos écrans, la lumière et même, vous savez, transmettre la Wi-Fi à votre téléphone. Mais il y a aussi des tubes. Et ça, c'est pour l'air conditionné. Car comme je l'ai dit, on doit contrôler la température et aussi avoir assez d'air dans l'avion pour respirer, vu qu'à l'extérieur, il fait très très froid. Donc vous savez, c'est important. Alors, j'ai parlé de l'endroit où vous pouvez mettre les petits bagages. Mais où mettons les gros? Eh bien, comme vous le voyez, ceci, ici, c'est le sol. Et vous êtes généralement au-dessus. Mais juste en dessous, il y a la soute. Et dans la soute, il y a assez d'espace pour mettre une voiture. Ouh, qui l'eût cru? Alors, normalement, vous mettez vos bagages ici, car comme je l'ai dit, vous ne partez pas en voyage sans rien. Non, vous devez avoir des bagages avec, vous savez, des pantalons, des sous-vêtements, des t-shirts, des sweatshirts et des trucs comme ça. Et donc, c'est là qu'ils sont stockés pendant le vol. Et puis, vous savez, on les ressort et on vous les rend lorsque vous arrivez à destination. N'est-ce pas chouette? Hé, mes petits surdoués! Alors, voici l'une des caractéristiques les plus importantes du gros porteur. C'est exact, le Boeing 747 a en fait des escaliers. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce que c'est l'un des deux avions qui a en fait un deuxième étage. Venez avec moi, il y a des trucs sympas en haut. Donc, où vont ces escaliers? Au deuxième étage. Mais qu'y a-t-il au deuxième étage? Eh bien, voilà la partie très intéressante. Regardez, juste derrière moi, vous avez le cockpit. C'est là que les pilotes, parce qu'il y a deux pilotes, vont piloter l'avion. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui parle. Je m'appelle Kiddy et nous prendrons l'avion aujourd'hui pour New York. Veuillez vous asseoir, vous détendre et nous vous souhaitons un agréable vol. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez vivre plus d'aventures. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a tant d'écrans, de boutons et manivelles et tout ici, mais pas tant que ça quand on y pense, car la plupart d'entre eux sont simplement dupliqués. Il y a deux versions différentes, car il y a un capitaine et un co-capitaine. Alors, on ne veut pas d'un capitaine qui n'est pas formé, et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas formé de piloter un avion. Donc, on les amène dans l'un de ceux-ci. Ce sont des simulateurs. Ce sont des écrans qui nous montrent des simulations de ce que nous ferions en réalité, en appuyant sur tous ces boutons, afin que lorsque les capitaines le feront, ils seront prêts pour faire voler le vrai avion. Maintenant, il est temps de partir et de voir le reste. Oh, salut mes petits surdoués. On peut me voir par la fenêtre. Oh, bonjour vous. Maintenant, bien sûr, dans un avion, comme mentionné, il y a un pilote et un capitaine. Donc, ils doivent piloter et manœuvrer l'avion pour s'assurer que vous êtes en sécurité. Mais ils ne sont pas les seuls à bord ici pour vous. Vous avez également l'équipage à bord, aussi appelé hôte ou hôtesse. Ce sont des agents qui s'assurent que vous êtes en sécurité, confortable, ils vous serviront de la nourriture, des collations et des boissons durant votre vol. Et aussi, vous savez, ils prendront soin de vous, car cela peut être stressant pour certaines personnes. Bonjour! Ah, comme c'est agréable d'être ici. Oh, et je vais juste ajuster mon petit dossier et... prendre un peu d'air frais. Alors, bien sûr, il y a en fait un hublot dans un vrai avion, donc vous ne pouvez pas faire ça. Excusez-moi, pourrais-je avoir un petit soda, s'il vous plaît? Oh, merci beaucoup. Monsieur, voici votre petit soda. Et bien sûr, l'une des règles les plus importantes est de rappeler aux gens la sécurité dans l'avion. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il existe des issues de secours à l'avant et à l'arrière de l'avion. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité au décollage et à l'atterrissage, et bien sûr pendant le vol, lorsque cela est indiqué en raison des turbulences. Profitez de votre vol pour Kiddyville et passez une excellente journée. Oui! Les humains sont de véritables imitateurs. Ils ont toujours voulu être comme les oiseaux et apprendre à voler. Tout a commencé il y a bien longtemps en Grèce avec la légende d'Icare. Icare a eu la bonne idée de coller des ailes sur son dos avec de la cire. Il s'est envolé en haut, dans le ciel, mais alors qu'il se rapprochait de plus en plus du soleil, la cire a commencé à fondre. Les ailes se sont décollées et Icare aussi. Longtemps après, deux frères brillants ont eu la bonne idée de remplir un ballon d'air chaud.
L'air chaud monte, soulevant le ballon montgolfière en haut, dans le ciel bleu, et pour la première fois, les gens ont vu à quoi ressemblait le monde du haut du ciel. Après les montgolfières sont venus les avions et les planeurs. Mais il y a 100 ans, l'audacieux Français Louis Blériot a été le premier à voler au-dessus de la mer entre la France et l'Angleterre. Les avions sont partout maintenant et le monde devient de plus en plus petit chaque jour. Maintenant, mes petits surdoués, il y a 4 choses que vous devez savoir si vous voulez piloter correctement un avion. La première chose que vous devez garder à l'esprit est la vitesse. Car la vitesse vous permettra d'abord de décoller et d'autre part de rester dans les airs. Regardez à quelle vitesse je tourne! C'est fou! Cela finira sûrement par décoller. Maintenant, la deuxième chose, bien sûr... Oh, attention, il ne faut pas que je me redresse trop. La deuxième chose que vous devez garder à l'esprit, c'est l'altitude. À quelle hauteur se trouve l'avion dans le ciel? Vous ne voulez pas qu'il soit trop bas ou vous frapperez une montagne et vous ne voulez pas qu'il soit trop haut parce que sinon vous auriez vraiment peur. Regardez ça, en haut et en bas. En haut et en bas. Ensuite, l'un des éléments les plus importants est l'inclinaison. Parce que c'est ce qui déterminera fondamentalement si vous montez, ou vous descendez, ou même tournez comme ceci, ou comme cela. Les avions ne font pas ça, mais moi je peux, donc je le fais. Et puis, bien sûr, la direction. C'est important si vous voulez aller quelque part comme New York ou Tokyo. Ou si vous voulez juste vous amuser. Oui! Oh, regardez ça! Maintenant, la question est de savoir pourquoi les avions ont-ils des roues et comment volent-ils? Eh bien, il y a une réponse simple. Le fait est que les avions ont des ailes comme celle-là qui leur permettent de voler. Et ils ont des roues pour pouvoir rouler, essentiellement sur le tarmac, et prendre de la vitesse afin d'avoir assez d'air pour passer sous les ailes et, enfin, décoller! C'est beaucoup d'air, ça. Oh. Maintenant, bien sûr, une chose qui est vraiment importante et que vous devez faire avec tout, comme avec une voiture ou tout ce que vous possédez, c'est de faire les contrôles de sécurité. Assurez-vous que le fuselage est intact et impeccable. Assurez-vous que les gouvernails fonctionnent comme il se doit. S'il y a des problèmes, vous devriez les voir. C'est important car un voyage en avion peut facilement mal tourner. On ne veut pas ça. Vérifiez donc tout pour être sûr. Salut mes petits surdoués. Alors ça, c'est un hélicoptère. C'est un autre type d'avion, mais un peu différent de l'avion. Les deux volent, mais d'une manière très différente. L'avion a, vous savez, des moteurs à réaction et un moteur à hélice. Celui-ci a des rotors, dont une lame énorme qui tourne très très vite. Et donc le décollage est légèrement différent. Regardez. C'est comme ça que ça finira par décoller éventuellement. Comme vous pouvez le voir, waouh! Il tourne vraiment très vite et finalement, il décollera à la verticale. Il n'est pas nécessaire d'accélérer puis de décoller. Non, non, il décolle de façon verticale. Ce qui le rend d'autant plus précis pour des interventions comme pour les services de police ou de pompiers ou d'autres services d'urgence. Les hélicoptères transportent beaucoup moins de passagers que les avions car ils sont beaucoup plus petits. Beaucoup plus précis, mais beaucoup plus petits que les avions. N'est-ce pas chouette? Eh bien, ce fut une journée bien remplie. Mais vous savez quoi? Nous avons tellement appris. Mais qu'avons-nous appris exactement? Il est temps de vérifier avec le Kiddie Quiz. J'espère que vous êtes prêts. Voici la première question des 3 questions. Première question. Combien de passagers un A380 peut-il transporter? Est-ce A, environ 800 ou B, 12? Chrono. La question est de savoir combien de passagers peut transporter un A380. Ah, le temps est écoulé. Alors, dites-moi donc. C'est exact. L'A380
peut transporter jusqu'à 800 passagers. C'est 800. Vous avez été excellent. Deuxième question. Ok, alors, depuis quelle pièce le contrôleur aérien guide-t-il les avions? Est-ce A, de la cuisine de maman ou B, de la tour de contrôle? Chrono. La question est, de quelle pièce le contrôleur aérien guide-t-il les avions? Le temps est écoulé. Écoutons donc votre réponse. C'est exact. Le contrôleur aérien guide les avions depuis la tour de contrôle. T-O-U-R-D-E-C-O-N-T-R-O-L-E. Toutes nos félicitations. D'accord, maintenant, troisième question. Qui est le patron de l'avion? Est-ce A, mon papa, ou B, le capitaine? Chrono. La question est, qui est le patron de l'avion? Ah, le temps est écoulé. Alors, quelle est votre réponse? C'est exact. Le patron de l'avion est le capitaine. C-A-P-I-T-A-I-N-E. Félicitations! Vous avez bien réussi ce quiz. Et vous savez quoi? Quand vous obtenez un bon score, vous recevez un cadeau. J'espère que vous êtes prêts pour le vôtre. Allons-y! Wouh! C'était pas génial? J'espère que cette aventure vous a plu et que vous êtes prêts pour plus. Mais ce sera pour la prochaine fois. Donc si vous voulez les voir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Et maintenant, il est temps de danser. Alors levez-vous, mettez-vous debout et j'espère que vous êtes prêts. D'accord? Parce qu'on y va à 3, 2, 1... C'est parti! Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm kidding. Yeah, I'm kidding. I'm kidding. Oh, I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. Oh, I'm kidding. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm kidding. Yeah, I'm kidding. I'm kidding. Oh, I'm kidding. I'm kidding. Yeah, I'm kidding. I'm kidding. Oh, I'm kidding. Ready, set, grow. The child of the sun, born to have fun. My adventure is color, how, sure. Ready, set, grow. I'm kidding. Yeah, I'm kidding. I'm kidding. Oh, I'm kidding.